Écoute bien. Dans la vie, il y a des lignes que tu ne dois jamais laisser franchir. Pas pour l'amour, pas pour la loyauté, pas pour la famille, pas même pour ceux qui t'ont déjà sauvé la vie. Parce qu'au moment où tu tolères ce que tu ne devrais pas, tu enseignes au monde exactement comment te manquer de respect. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi mettre des limites claires n'est pas seulement important, mais vital, si tu veux garder ton pouvoir et ta dignité. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te le dire haut et fort, il y a des lignes dans la vie que tu ne dois jamais laisser quelqu'un franchir, ni par amour, ni par loyauté, ni pour la famille, ni même pour quelqu'un qui t'a déjà sauvé la vie. Parce qu'au moment où tu tolères ce que tu ne devrais pas, tu apprends au monde exactement comment te manquer de respect. Entrons dans le vif du sujet. Quand quelqu'un se moque constamment de toi, ce n'est pas de l'humour. C'est une preuve du peu de respect qu'il te porte. Ce ne sont pas des commentaires inoffensifs. Ce sont des poignards verbaux déguisés en rire, faits pour t'humilier tout en lui permettant de dire « Tu es trop sensible ». Mais tu n'es pas trop sensible. Tu commences enfin à reconnaître les manières silencieuses par lesquelles les autres testent tes limites. Chaque fois que tu ris pour éviter les conflits, pour ne pas paraître difficile, tu lui donnes la permission de recommencer. Et c'est exactement ce sur quoi il compte. Ton silence, ta politesse, ta peur de la confrontation. On veut te faire croire que si tu parles, tu exagères. On t'entraîne à douter de tes instincts jusqu'à ce que le manque de respect devienne normal. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est familier qu'il est acceptable. Si quelqu'un doit te rabaisser pour se sentir puissant, s'il utilise tes insécurités comme des blagues pour attirer l'attention, il révèle surtout sa propre petitesse. Les gens qui se sentent insignifiants essaient de rapetisser les autres pour qu'ils leur ressemblent. Ils ne construisent pas, ils rabaissent, et ils se cachent souvent derrière l'humour pour s'en tirer. Mais personne qui t'aime vraiment ne rira de tes cicatrices. Personne qui te soutient réellement n'utilisera tes vulnérabilités comme des armes. Le manque de respect n'est jamais accidentel. C'est un comportement répété qui n'existe que parce qu'il est autorisé. Et plus tu tolères les petites humiliations, plus elles paraissent normales. Mais derrière chaque blague, il y a une croyance. Et quand on se moque de ton poids, de ton intelligence, de tes rêves, de ton passé, on te montre ce qu'on pense vraiment de toi. Le danger, c'est que si tu ne réponds pas, tu finis par croire à ces mensonges. Tu commences à te rétrécir, à te censurer, à taire tes idées et tes passions pour éviter de donner des munitions supplémentaires. C'est ainsi que l'érosion émotionnelle commence, doucement, graduellement, avec ta participation. Tu n'es pas né en doutant de ta valeur. On t'a appris à en douter. Chaque plaisanterie, chaque pique, chaque remarque déguisée est une leçon de honte, des racines plantées dans ton subconscient pour te dire « Reste petit, reste silencieux, ne fais pas de vagues ». Et voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de te taire pour garder une relation, tu te perds un peu plus pour préserver le confort de l'autre. Tu apprends aux gens comment te traiter. Et ton silence est un feu vert pour que l'abus continue. Tu ne dois le silence à personne, surtout pas à ceux qui piétinent ton esprit. Si quelqu'un t'aimait, il te respecterait. S'il tenait vraiment à toi, il célébrerait ta croissance au lieu de la tourner en dérision. Plus tu laisses le manque de respect s'installer, plus il s'enracine. Et bientôt, tu n'as plus affaire à une seule personne toxique, mais à tout un entourage qui a observé ce que tu tolères et a décidé qu'il pouvait faire pareil. Tes limites ne te protègent pas seulement, elles éduquent les autres. Quand tu dis « je ne tolère pas ça », tu n'es pas impoli. Tu es responsable de ta propre valeur. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas peur d'être seuls. Ils ont peur de s'affirmer, puis de se retrouver seuls. Mais je te le promets, la solitude n'est jamais ton ennemi. Vivre entouré de personnes qui te méprisent
est bien plus solitaire que marcher seul avec ton respect de toi. Tu n'as pas à accepter tout le monde dans ta vie par peur d'être quitté. Les personnes qui appartiennent réellement à ton cercle ne t'obligeront jamais à sacrifier ta dignité pour leur confort. Et soyons honnêtes, qu'est-ce que tu gardes vraiment en conservant quelqu'un qui te diminue sans cesse? Tu gardes la douleur, tu gardes la honte, tu gardes un fardeau déguisé en lien. Mais un lien sans respect n'est pas un lien. C'est une servitude émotionnelle. Quelque part, on t'a fait croire que la gentillesse signifie tolérer la maltraitance, que pardonner, c'est donner des chances infinies, que l'amour, c'est endurer la souffrance. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la trahison de soi. Et plus tu te trahis pour les autres, plus tu disparais. Ta lumière s'éteint, ta confiance s'effondre. Tu ne reconnais plus ton reflet. Tu n'as pas été créé pour être le paillasson des traumatismes non résolus des autres. Tu as été créé pour t'élever, pour diriger, pour incarner ta vérité. Mais la puissance ne survit pas là où tu es constamment rabaissé. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui te blesse. Et aucune relation ne vaut le prix de ta valeur personnelle. Ce que tu tolères devient ta réalité. Ce que tu ignores devient ta norme, jusqu'au jour où tu te réveilles et réalises que chaque manque de respect accepté était une brique dans le mur qui t'emprisonne. Voilà pourquoi il est urgent de traiter le manque de respect comme un véritable point de rupture. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te battre. Tu dois simplement décider. Décider que la paix vaut mieux que plaire. Décider que le respect vaut mieux que la popularité. Décider que ton énergie est trop précieuse pour ceux qui ne voient pas ta valeur. Parce que la vérité, c'est que tu ne perds jamais les gens en posant tes limites. Tu perds seulement l'illusion qu'ils t'ont jamais respecté. Et ce genre de perte est un cadeau. Alors, si tu es fatigué, si ton estime saigne de 1000 petites humiliations déguisées en blagues, fais de ce moment celui où tu arrêtes de te vider pour des gens qui ne t'apporteraient même pas un pansement. Que ce soit le jour où tu dis « J'ai fini ». Fini d'expliquer. Fini de justifier ta douleur. Fini de rire de blessures qui n'ont jamais guéri. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Et si quelqu'un ne peut pas t'offrir ça, il doit perdre l'accès à toi. Le manque de respect ne mérite pas une deuxième chance. Il mérite la distance. Et au moment où tu choisis ton respect avant leur confort, tu commences à t'élever vers la version de toi qui ne tolère plus jamais moins que ce qu'elle mérite. Si ce message t'a parlé, si tu refuses désormais de tolérer le manque de respect, alors c'est le moment de passer à l'action. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus jamais manquer ces rappels puissants qui réveillent ton esprit. Laisse un like pour que d'autres puissent entendre ce message et écris en commentaire « Respecte » pour affirmer haut et fort que tu refuses de vivre en dessous de ta valeur. On t'a menti toute ta vie sur l'amour. Les films, les livres, même tes amis se trompent. On t'a fait croire qu'un homme tombe amoureux de ta beauté, de ton corps ou de tes efforts. Faux. La vérité est bien plus brutale. Les hommes ne tombent pas amoureux de ton apparence. Ils tombent amoureux de ton énergie. Et si tu veux comprendre pourquoi, reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre va tout changer. Bienvenue dans le changement de mentalité. Écoute bien, parce que je vais te révéler quelque chose que personne ne t'a jamais dit à propos de l'amour. Ils te disent que les hommes tombent amoureux à cause du physique, du sexe, du bon timing. Faux. Les hommes ne tombent pas amoureux de ton corps. Ils ne tombent pas amoureux de ta beauté. Ils ne tombent pas amoureux de tes efforts. Les hommes tombent profondément amoureux quand ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et cela n'a rien à voir avec ton apparence. C'est une question d'énergie. C'est une question de présence. C'est lié à une chose que la plupart des femmes ne font jamais, parce qu'elles sont trop occupées à vouloir être choisies. Tu es prête pour la vérité ? La voici.
Un homme tombe amoureux quand il sent qu'il doit te mériter, pas l'inverse. On t'a appris à courir derrière, à prouver ta valeur, à être la fille cool qui n'en demande pas trop. Mais tout ça te rend oubliable, remplaçable. Un homme tombe réellement quand il sent que tu es une femme qui se choisit d'abord. Les hommes tombent amoureux quand ils sentent qu'ils pourraient te perdre. Voilà la vérité brute et inconfortable que personne ne t'avoue. Tu penses que l'amour consiste à prouver ta valeur. Tu crois que si tu donnes plus, si tu aimes plus, si tu montres à quel point tu tiens à lui, il finira par voir ta valeur. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est ainsi que tu deviens acquise. C'est ainsi que tu deviens une option et non une obsession. Car les hommes ne valorisent pas ce qui leur est offert sur un plateau d'argent. Ils valorisent ce qu'ils doivent conquérir. On t'a conditionné à croire que plus tu donnes, plus il t'aimera. Tu crois que si tu réponds à ses messages en quelques secondes, que si tu dis toujours oui à ses plans de dernière minute, que si tu réorganises ta vie autour de son emploi du temps, il va t'apprécier. Mais non, il va se lasser. Il ne se rendra même pas compte qu'il perd de l'intérêt jusqu'au jour où l'excitation disparaît. Parce que l'amour ne se construit pas sur le confort. Il se construit sur le désir. Et le désir a besoin d'une seule chose pour survivre, la peur de perdre. Un homme ne tombe pas profondément amoureux quand il sait que tu seras toujours là quoi qu'il fasse. Il tombe amoureux quand il réalise que, s'il ne s'engage pas, il risque de te perdre. C'est là que ses instincts se déclenchent. C'est là qu'il commence à penser à toi en ton absence. C'est là qu'il arrête de jouer avec toi et qu'il commence à te prioriser. Parce que soudain, tu n'es plus cette fille toujours disponible. Tu es cette femme qui peut partir. Et c'est ça qui le rend fou de toi. Les hommes poursuivent ce qu'ils croient ne jamais pouvoir posséder entièrement. Quand quelque chose est trop facile, ils ne le respectent pas. Ils n'y pensent même pas. Leur biologie est programmée pour chercher le défi, pour rivaliser, pour conquérir. Mais dès qu'ils sentent qu'ils t'ont à 100%, sans effort, sans peur de te perdre, c'est terminé. Le feu s'éteint. Tu sais ce qui se passe quand un homme pense qu'il ne te perdra jamais? Il cesse de faire des efforts, il arrête d'essayer, il répond à tes messages quand ça lui chante. Il annule ses rendez-vous au dernier moment. Il te met en bas de sa liste de priorités. Et il ne s'en rend même pas compte parce qu'il est devenu confortable. Et quand tu finis par en avoir assez et que tu pars, c'est là qu'il se réveille. C'est là qu'il réalise ce qu'il avait. C'est là qu'il recommence à courir derrière toi. Mais tu n'as pas besoin d'attendre ce moment. Tu n'as pas besoin de te perdre pour le garder intéressé. Tu dois seulement arrêter de rendre les choses trop faciles. Un homme ne doit jamais sentir qu'il est le centre de ton monde. Jamais il ne doit croire qu'il peut tout faire et te garder quand même. Jamais il ne doit penser que ton amour est inconditionnel alors que ses efforts ne le sont pas. Car dès qu'il sent ça, il arrête de te respecter. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Mais quand un homme sent qu'il peut te perdre, tout change. Son énergie change, son esprit s'agite. Il commence à te donner une attention qu'il n'avait jamais donnée avant. Il arrête de jouer, parce que tu n'es plus une option. Tu deviens une nécessité. Voilà pourquoi les femmes qui obtiennent le plus de respect, le plus d'amour et le plus d'engagement sont celles qui sont prêtes à partir. Pas parce qu'elles ne tiennent pas parce qu'elles jouent un jeu, mais parce qu'elles refusent d'accepter moins que ce qu'elles méritent. Et ça rend les hommes fous, parce que soudain, ils ne peuvent plus te prédire. Ils ne savent plus s'ils en font assez. Ils doivent prouver. Et c'est là qu'ils tombent amoureux. Parce que l'amour n'est pas une question de confort, c'est une question de valeur. Et la seule façon pour un homme de vraiment te valoriser, c'est de savoir qu'il peut te perdre. Pas parce que tu le punis, pas parce que tu manipules, mais parce que tu as des standards. Parce que tu connais ta valeur. Parce que tu refuses de te contenter de moins que l'amour que tu mérites. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Les hommes ne tombent pas amoureux de ton physique. Ils tombent amoureux de ton énergie. On t'a appris toute ta vie que ta beauté était ta monnaie. Que le bon maquillage, le corps parfait,
la tenue à la mode allait le rendre obsédé. Que si tu étais assez belle, assez sexy, assez désirable, il ne partirait jamais. Mais c'est le plus grand mensonge qu'on t'ait vendu. La beauté peut attirer son regard, mais elle ne le fera jamais rester. Si l'apparence suffisait, les plus belles femmes du monde ne seraient jamais trompées, jamais quittées, jamais seules dans leur couple. Et pourtant, elles le sont. Parce que les hommes ne tombent pas pour la femme la plus belle. Ils tombent pour celle qui a une énergie différente. Celle qui entre dans une pièce avec une présence qu'on ne peut ignorer. Ton énergie est ton arme la plus puissante. Une femme qui entre en sachant qu'elle a de la valeur sans avoir besoin de validation est inarrêtable. Elle n'a pas à se justifier. Elle n'a pas à courir derrière. Elle n'a pas à mendier l'attention. Elle existe d'une manière qui l'impose. Et les hommes le ressentent. Ils sentent la différence entre une femme qui rayonne de confiance et une femme qui cherche à impressionner. Ils savent faire la différence entre celle qui est sûre d'elle et celle qui espère être choisie. Et cette différence change tout. Un homme peut flirter avec la femme qui cherche son approbation. Il peut lui écrire. Il peut même coucher avec elle. Mais il ne deviendra pas obsédé par elle. Parce qu'elle lui a déjà donné son pouvoir. Parce qu'elle a déjà fait de lui le prix. Mais la femme qui agit comme si elle n'avait pas besoin de lui. La femme qui ne change pas pour correspondre à ses attentes. La femme qui peut le prendre ou le laisser parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur quoi qu'il arrive. Voilà celle qu'il va poursuivre. Parce que les hommes ne tombent pas amoureux de tes efforts. Ils tombent amoureux de ta présence. Quand une femme est ancrée dans sa valeur, un homme le ressent jusque dans ses tripes. Cela déclenche quelque chose dans sa biologie. Ça le force à se redresser, à prêter attention, à réaliser. Celle-ci est différente. Celle-ci est rare. Celle-ci, je ne pourrai pas la remplacer. La plupart des femmes font l'inverse. Elles cherchent à mériter l'amour. Elles donnent trop, elles réfléchissent trop, elles se brisent en deux. Elles baissent leurs standards, elles taisent leurs opinions, elles se montrent cool alors qu'elles veulent plus, juste pour qu'ils restent intéressés. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que dès l'instant où tu commences à prouver ta valeur à un homme, tu as déjà perdu. Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux quand il est poursuivi. Il tombe amoureux quand il doit poursuivre. Et il ne le fera que s'il ressent quelque chose qu'il ne peut expliquer. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la présence. C'est l'ingrédient secret dont personne ne parle. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle de la pièce. Tu n'as pas besoin du corps parfait. Tu n'as pas besoin de jouer des rôles. Tu dois seulement être toi, pleinement toi. Avancer comme une femme qui sait déjà qu'elle suffit. Arrêter de douter de ta valeur en fonction de l'intérêt d'un homme. Agir comme si tu étais l'événement principal, pas une option. Car dès que tu le fais, il le ressent. Il sent la différence entre toi et toutes les autres. Il ressent l'attraction magnétique d'une femme qui n'a pas peur de le perdre. Et c'est ça qui le fait te désirer plus que tout. Parce qu'un homme ne veut pas seulement une belle femme. Il veut une femme qu'il doit mériter. Et la seule façon qu'il le sente, c'est quand tu arrêtes de le mettre au centre de ton monde. Les hommes ne s'engagent pas pour ton apparence. Ils s'engagent pour ton énergie. Ce type d'énergie qui leur fait penser qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Ce type d'énergie qui les terrifie à l'idée de te perdre. C'est cette énergie-là qui te rend inoubliable. On t'a conditionné à croire que l'amour, c'est donner. Que plus tu donnes, plus il t'aimera. Que si tu es toujours là, toujours à l'écouter, toujours à te sacrifier, il verra ta valeur. Mais c'est un mensonge dangereux qui t'enferme dans des relations où tu es sous-estimé, épuisé, négligé. Parce que les hommes ne tombent pas amoureux de celle qui leur donne tout. Ils tombent amoureux de celle qui se choisit d'abord. Tu crois que si tu l'aimes assez, il t'aimera en retour. Que si tu prouves combien tu tiens à lui, il finira par s'engager. Que si tu es toujours disponible, toujours compréhensive, toujours en train de le mettre en premier, il réalisera ta valeur. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'il te prend pour acquise.
pas parce qu'il est cruel, pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce que tu lui as appris qu'il n'avait rien à faire pour te garder. Quand tu donnes trop, tu lui retires le besoin le plus essentiel, celui de te mériter. Un homme ne valorise que ce pourquoi il doit se battre. S'il n'a pas eu à se surpasser pour l'obtenir, il ne le protégera pas. S'il n'a pas dû prouver pour l'avoir, il ne le respectera pas. Et pourtant, tu lui offres tout sans rien exiger. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton amour sans te demander « Qu'a-t-il fait pour mériter ça ?» Les femmes vraiment chéries, celles auxquelles les hommes pensent la nuit, celles qu'on traite comme des reines, elles ne quémandent pas. Elles n'essaient pas de convaincre. Elles laissent l'homme se montrer. Parce que la vérité, c'est que dès l'instant où tu commences à courir après un homme, il commence à fuir. Les hommes ne tombent pas amoureux de tes efforts. Ils tombent amoureux de ta valeur. Et ta valeur, c'est toi qui la définis. C'est toi qui la fixes. C'est toi qui décides. Tu ne deviens pas précieuse en donnant davantage. Tu deviens précieuse en sachant ce que tu vaux et en refusant de te contenter de moins. Quand tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu mérites l'amour et que tu commences à simplement l'attendre. Quand tu cesses d'avoir peur de le perdre et que tu commences à avoir peur de te perdre toi-même. Quand tu refuses l'amour tiède, les miettes, l'inconstance, et que tu n'acceptes que l'effort, l'engagement et le respect. Là, les hommes commencent à te voir autrement. Une femme qui se choisit d'abord est une femme que les hommes craignent de perdre. Parce qu'elle est imprévisible, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est différente. Elle ne quémande pas l'attention, elle se la donne à elle-même. Elle n'a pas peur de partir, car elle sait qu'elle trouvera mieux. Elle ne se contente pas du potentiel, car elle sait qu'elle vaut un amour réel. Et c'est ce genre de femme qui devient inoubliable. Les hommes ne tombent pas amoureux de celles qui leur donnent le monde. Ils tombent amoureux de celles qui les obligent à mériter leur monde. Parce qu'à l'instant où un homme comprend qu'il doit se battre pour te garder, il arrête de jouer. Il arrête de trouver des excuses. Il arrête de te traiter comme une option. Parce que maintenant, c'est lui qui a peur. Peur de te perdre. Peur qu'un autre homme te donne ce qu'il a négligé. Peur de vivre avec le regret d'avoir laissé partir une femme qui en valait la peine. Mais rien de tout ça n'arrive si tu continues à trop donner, à toujours prouver, à essayer de mériter l'amour au lieu de l'exiger. Si ce message t'a parlé, souviens-toi de ceci. Un homme ne tombe pas amoureux de celle qui donne tout, mais de celle qui se choisit d'abord. Alors, si tu veux d'autres vérités brutes comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Laisse un like pour que ce message touche plus de femmes et écris en commentaire « Valeur » pour affirmer que tu refuses désormais de te contenter de moins que l'amour que tu mérites. Tu veux savoir pourquoi tu es toujours fatigué, bloqué, vidé? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent, ce n'est pas parce que la vie est injuste, c'est parce que chaque jour, tu donnes ton énergie à des gens et à des choses qui ne méritent pas une seconde de toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter cette fuite et reprendre ton pouvoir. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te poser une question. Pour qui vis-tu vraiment? Non, sérieusement, pour qui te lèves-tu chaque matin? Parce que si la réponse n'est pas « pour toi », alors tu es déjà en train de perdre. La plupart des gens se baladent épuisés, vidés, coincés, parce qu'ils gaspillent leur énergie pour des personnes qui ne s'en soucient même pas. Ils se vident en essayant de réparer, d'impressionner ou de plaire aux autres. Et tu te demandes pourquoi tu as l'impression de te noyer. Voici une vérité que ton espère et la plupart des gens se baladent épuisés, vidés, coincés. Parce qu'ils gaspillaient, refusera d'entendre, mais que ton âme doit comprendre. Tu saignes de l'énergie chaque jour. Tu donnes ton pouvoir sans même t'en rendre compte. Tu remets ton focus, ta motivation, ton ambition, ton essence même, entre les mains de personnes qui n'ont jamais été faites pour les tenir.
Voilà pourquoi tu te sens vidé. Voilà pourquoi tu te sens coincé. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas comme tu le voudrais. Parce que tu continues de placer ton énergie dans des mains qui ne devraient jamais l'avoir. Chaque seconde passée à t'inquiéter de ce que quelqu'un pense de toi, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Chaque instant passé à essayer d'impressionner des gens qui ne remarqueraient même pas si tu disparaissais demain, c'est toi qui te voles la chance de construire une vie qui compte. Chaque once d'attention donnée aux opinions, aux drames, aux comparaisons, c'est de l'énergie aspirée loin de ta grandeur. Et la dure réalité, personne ne viendra recharger cette énergie pour toi. Tu t'épuises, et les personnes pour qui tu le fais ne courront jamais pour te sauver. Tu te réveilles, et la première chose que tu fais, c'est de regarder ton téléphone. Qui a aimé ton post? Qui a commenté? Qui fait mieux que toi? Et dans les 5 premières minutes de ta journée, tu as déjà perdu. Tu as déjà remis ton pouvoir aux autres. Parce qu'au lieu de décider qui tu es, au lieu de fixer ton intention, tu as laissé le monde le faire pour toi. Et devine quoi? Le monde ne se soucie pas de ton succès. Il ne se soucie pas de ton bonheur. Il ne se soucie pas que tu réussisses ou non. Il continue, avec ou sans toi. Tu entres dans une pièce et ton esprit scanne. Qui me regarde? Qui me juge? Est-ce que je suis à ma place? Et à chaque fois que tu te poses ces questions, tu rapetisses. Tu rétrécis en une version de toi qui mendie l'acceptation au lieu d'exiger le respect. Tu t'effaces dans l'ombre de ce que tu pourrais être, simplement parce que tu t'inquiètes trop de gens qui ne pensent même pas à toi quand ils s'endorment. Et voilà la vérité que tu fuis. Les personnes dont tu stresses à propos, celles dont les opinions t'empêchent de dormir, elles ne se soucient pas de toi. Elles sont trop occupées à gérer leurs propres insécurités, leurs propres luttes, leur propre chaos. Mais toi, tu leur donnes les clés de ta paix. Tu leur donnes un accès gratuit pour contrôler tes émotions. Tu laisses leurs opinions, dites ou non, dicter comment tu bouges, comment tu agis, comment tu te perçois. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Regarde ta vie. Combien de ce que tu fais est vraiment pour toi? Combien de tes journées servent à construire tes rêves, nourrir ton âme, renforcer ton esprit? Ou es-tu simplement en train de courir partout à verser ton énergie dans des gens qui ne verseraient pas une seule goutte pour toi? Parce que c'est ce que la plupart des gens font. Ils se brisent pour maintenir les autres debout. Ils éteignent leur lumière pour que quelqu'un d'autre brille. Et à la fin, ils restent vides, se demandant pourquoi personne ne les sauve. Laisse-moi te dire quelque chose. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te taper sur l'épaule en disant « C'est ton tour maintenant. Tu as assez fait pour les autres. » Ce moment n'arrivera jamais, à moins que tu ne le crées. À moins que tu ne décides que ton énergie t'appartient, que ton temps t'appartient, que ton pouvoir t'appartient. Arrête de vérifier qui regarde. Arrête de t'adapter pour plaire. Arrête de rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Si quelqu'un ne peut pas supporter ton ambition, ta confiance, ta soif de plus, c'est son problème, pas le tien. Tu n'es pas né pour te fondre. Tu n'es pas venu sur Terre pour être un figurant dans la vie des autres. Tu es l'événement principal. Mais tu ne peux pas être sur scène si tu es trop occupé à observer le public. Chaque seconde que tu gaspilles en comparaison, en jalousie, en compétition, en inquiétude, c'est une seconde que tu aurais pu utiliser pour te construire. Chaque minute passée à prouver ta valeur à des gens qui ne t'applaudiront jamais, c'est une minute volée à ton avenir. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'as de compte à rendre qu'à une seule personne, toi. Si tu veux changer ta vie, commence par reprendre ton énergie. Chaque fois que ton esprit dérive vers les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, s'ils approuvent, stop. Ramène ton énergie vers toi. Utilise-la pour alimenter tes objectifs, ta croissance, ta mission. Et quand tu le fais, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de te sentir épuisé. Tu cesses de te sentir coincé. Tu cesses de te sentir invisible. Tu commences à t'élever. Tu commences à briller. Tu deviens quelqu'un qui n'attend plus la validation, mais attire le succès.
Et c'est là que tout bascule. Comprends bien ceci. Personne ne viendra te sauver. Personne ne se réveillera un jour pour te donner la vie que tu attends. Si tu restes assis à espérer que quelqu'un remarque ton potentiel, t'offre une opportunité ou t'autorise à poursuivre tes rêves, tu as déjà perdu. Le monde ne te doit rien. Personne ne se soucie de ta fatigue. Personne ne se soucie de ton injustice. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et plus tu attends un moment magique, plus tu t'en éloignes. Ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas les plus intelligents, pas les plus chanceux, pas ceux qui ont les meilleures circonstances. Ce sont ceux qui décident que peu importe les obstacles, ils vont le faire. Ce sont ceux qui arrêtent d'attendre, d'espérer, de demander, et qui commencent à agir. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne cherchent pas le moment parfait. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils avancent. Et ils gagnent. La vérité, c'est que tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'un nouveau discours motivationnel, ni d'un signe de l'univers. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Et si tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas ton passé, ni ton contexte, ni tes circonstances qui te bloquent. C'est toi. Tes hésitations, tes peurs, tes excuses. Et c'est la meilleure nouvelle, parce que ça veut dire que tu es en contrôle. La confiance ne vient pas de l'attente, elle vient de l'action. Tu ne te réveilleras pas un matin soudainement prêt. Tu ne trouveras pas le courage d'agir par magie. Tu le construis jour après jour, en prouvant à ton esprit que tu peux gérer. Plus tu agis, moins la peur te contrôle. Plus tu avances, moins le doute a de pouvoir. Et un jour, tu deviens la personne que tu rêvais d'être. Non pas parce que tu as attendu, mais parce que tu as décidé de le créer. Les gens qui changent le monde, qui bâtissent des empires, qui laissent un héritage, ils ne demandent pas qu'on croie en eux. Ils croient en eux d'abord. Ils ne cherchent pas le moment parfait. Ils rendent chaque moment parfait en passant à l'action. Ils ne demandent pas d'opportunités. Ils les créent. Et si tu veux en faire partie, tu dois faire pareil. Assez d'attentes, assez d'excuses, assez de laisser la vie se dérouler sans toi. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Et pour l'instant, tu la distribues comme si elle était gratuite. Tu laisses les distractions voler ton focus. Tu laisses la négativité drainer ton esprit. Tu laisses des gens qui ne méritent pas une seconde de ton temps occuper ton espace mental. Et tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué, fatigué, vidé. C'est parce que ton énergie est éparpillée, dispersée. Et rien de tout ça ne sert à te construire. Ton énergie est ton pouvoir. Ton énergie est ta monnaie. Ton énergie est ton arme secrète. Et le jour où tu apprendras à la protéger, à la canaliser, à l'utiliser avec intention, ce jour-là, tu deviendras inarrêtable. Parce que quand ton énergie est alignée avec ta mission, rien ni personne ne peut t'arrêter. Si ce message t'a parlé, arrête aujourd'hui de donner ton énergie à ce qui ne t'élève pas. Reprends ton pouvoir, choisis-toi d'abord et avance. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des rappels puissants comme celui-ci. Laisse un like si tu refuses de vivre dans l'ombre et écris en commentaire « Énergie » pour affirmer que tu reprends enfin le contrôle de ta vie. Écoute bien, chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu perds un morceau de ta dignité. Tu crois que tu es patient, que tu es fort, mais en réalité, tu es en train d'apprendre aux autres qu'il est normal de te blesser. Et si tu continues, tu finiras par ne plus te reconnaître. Dans cette vidéo, je vais te montrer les comportements toxiques que tu dois arrêter d'accepter immédiatement. Bienvenue dans le changement de mentalité. Mettons les choses au clair. Ta paix intérieure n'est pas une table de négociation. Tu ne dois à personne l'accès à ta vie juste parce qu'il veut y être. Parlons des 7 comportements inacceptables que tu dois arrêter de tolérer dès maintenant. Parce que si tu ne le fais pas,
Ils te coûteront ta confiance, ton énergie et à terme, ta santé mentale. Tu crois être une bonne personne en restant silencieux, en ne faisant pas de vagues, en donnant aux gens chance après chance après chance. Mais en réalité, tu leur apprends que c'est acceptable de te blesser. Tu crois que la patience te rend fort, mais il y a une différence entre patience et abandon de soi. Trop de personnes confondent les deux. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu restes silencieux, il ne voit pas ton silence comme de la grâce. Il le voit comme une permission. Et plus tu laisses faire, plus il devient difficile de te reconnaître dans le miroir. Parce que petit à petit, ta dignité s'érode sous le poids de ta propre tolérance. Tu n'es pas gentil parce que tu laisses passer le manque de respect. Tu n'es pas noble parce que tu mets les besoins des autres au-dessus des tiens. Ce n'est pas de la compassion, c'est du conditionnement. On t'a appris à croire que si tu aimais assez fort, les gens changeraient. Mais voici la vérité. Les gens ne changent pas parce que tu te sacrifies. Ils changent quand ils perdent l'accès à toi. Tu n'as pas à continuer de prouver ta valeur à des personnes déterminées à mal la comprendre. Ton énergie est une monnaie. Arrête de faire des remises à ceux qui ne viennent que pour la drainer. Chaque fois que tu excuses un comportement toxique, tu trahis la partie de toi qui sait mieux. Cette voix intérieure, celle qui chuchote, ça ne me semble pas juste. Tu la fais taire chaque fois. Chaque insulte de plus, chaque culpabilisation, chaque manipulation déguisée en excuse à moitié sincère. Et plus tu fais taire cette voix, plus tu te perds. Tu commences à remettre en question ta propre réalité. Tu te demandes, était-ce vraiment si grave? Tu te gaslightes toi-même, avant même qu'il n'en ait à l'occasion. C'est ce qui arrive quand tu tolères la toxicité. Cela reprogramme ton esprit pour croire que la douleur est le prix à payer pour être aimé. Tu appelles ça loyauté. Tu appelles ça amour. Tu appelles ça être la meilleure personne. Mais si cela te coûte ta paix, ton pouvoir et ton identité, ce n'est pas noble, c'est destructeur. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui utilise ton pardon comme carburant pour te blesser encore plus. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et non, tu n'es pas trop sensible. Tu es simplement en train de te réveiller au fait que ton empathie a été utilisée contre toi. Ils diront que tu exagères quand tu prendras la parole. Ils te traiteront de dramatique quand tu imposeras une limite. Ils feront comme si tu étais le problème quand tu refuseras de porter leur chaos. Mais c'est le prix du réveil. Quand tu arrêtes d'accepter des miettes, ceux qui se nourrissaient de ton silence te traiteront d'égoïste. Laisse-les être mal à l'aise. Laisse-les faire leur crise, car la seconde où tu arrêtes de tolérer ce qui te blesse est la seconde où tu commences à te respecter. Tu n'es pas là pour être le punching ball émotionnel de quelqu'un. Tu n'es pas là pour marcher sur des œufs afin que d'autres se sentent à l'aise dans leur dysfonctionnement. Tu n'es pas là pour être agréable au détriment de ton âme. Tu n'es pas né pour être le gardien de la paix d'une guerre que quelqu'un d'autre a créée. Tu es né pour protéger ton esprit, ton énergie et ton cœur. Et si cela te rend trop pour certaines personnes, alors ces personnes n'étaient jamais censées t'avoir. Arrête de donner le meilleur de toi à des gens qui ne te donnent que le minimum. Arrête de te rétrécir pour qu'ils se sentent grands. Arrête de t'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de te mal comprendre. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'en demandes pas trop. Tu demandes simplement aux mauvaises personnes. Et plus tu tolères les mauvais comportements, plus tu t'éloignes de la vie que tu es censé vivre. Parce que rien ne détruit plus vite l'estime de soi que d'accepter la maltraitance en l'appelant amour. Ce n'est pas ton rôle d'absorber l'immaturité émotionnelle des autres. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer des gens qui refusent de se réparer eux-mêmes. Ce n'est pas de la bonté d'endurer la douleur en silence. C'est de la négligence de soi déguisée en vertu. La vraie bonté inclut la bonté envers toi-même. Tu n'as pas besoin de te brûler pour réchauffer les autres. Tu n'as pas besoin de te taire pour être accepté. Tu n'as pas besoin de tolérer des comportements toxiques pour maintenir une relation qui t'épuise déjà. Certaines personnes ne te traiteront bien que si elles craignent de te perdre. Et certaines ne le feront même pas. C'est à ce moment-là que tu dois décider.
Est-ce que je reste là où je suis maltraité ou est-ce que je pars et trouve la paix? Parce qu'à chaque fois que tu tolères le manque de respect, tu construis une cage autour de ton esprit. Et un jour, tu oublieras ce que la liberté signifie. C'est ainsi que les prisons émotionnelles sont construites. Pas avec des barbelés, mais avec des silences, des « ce n'est pas grave », des « ils ne l'ont pas voulu ». La vérité, c'est que les gens testeront toutes les limites que tu n'imposes pas. Ils iront voir jusqu'où ils peuvent aller. Et si tu continues d'autoriser, cela devient normal. Et quand le manque de respect devient normal, l'amour devient étranger. Tu commences à confondre le chaos avec la passion. Ce n'est pas l'amour, c'est un traumatisme. Et on ne guérit pas un traumatisme en restant dans la tempête. On guérit en sortant et en ne se retournant jamais. Tu n'es pas cruel parce que tu protèges ta paix. Tu n'es pas froid parce que tu t'éloignes de ce qui te nuit. Tu n'es pas difficile parce que tu exiges du respect. Ça s'appelle guérir. Ça s'appelle grandir. Et parfois, grandir ressemble à devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un, juste pour devenir le héros de la tienne. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu es en évolution. Tu n'as pas besoin de permission pour honorer ton âme. Tu n'as pas besoin de validation de la part de ceux qui t'ont blessé. Ton silence a déjà trop parlé. Ta tolérance a déjà trop permis. Ton esprit a déjà été étiré, meurtri et testé trop longtemps. C'est ton signal d'alarme. C'est ton moment. Tu n'as pas à continuer de tolérer ce qui te brise sous prétexte d'avoir peur d'être seul. Être seul en paix vaut mieux qu'être entouré en morceaux. Ta guérison commence le moment où tu dis « je mérite plus ». Et les gens qui te valorisent vraiment ne te mettront jamais dans une position où tu devras remettre ta valeur en question. Si quelqu'un a besoin de te contrôler pour se sentir proche de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Si quelqu'un te donne juste assez pour te garder confus, mais jamais assez pour te sentir en sécurité, vu ou soutenu, alors c'est de la manipulation, pas de la connexion. Tu n'es pas né pour être une marionnette émotionnelle. Tu n'es pas là pour être apprivoisé, dompté ou toléré. Tu es là pour être célébré, respecté et compris, sans condition, attaché à ta valeur. Certaines personnes ne t'aimeront que quand tu seras faible. Elles n'aimeront que la version de toi facile à manipuler. Mais le jour où tu grandis, le jour où tu poses une limite, le jour où tu arrêtes d'avoir besoin de leur approbation, elles se retourneront contre toi. Pas parce que tu as changé, mais parce que tu as arrêté de jouer selon leurs règles. Mais toi, tu n'as pas été conçu pour survivre avec des miettes d'affection et des restes d'attention. L'amour réel ne te laisse pas affamer. L'amitié réelle ne disparaît pas quand tu cesses d'être pratique. Le respect réel ne s'évapore pas dès que tu dis non. Tu ne dois pas offrir une version édulcorée de toi-même juste pour conserver leur approbation. L'amour n'est pas censé ressembler à la survie. Si tu es toujours sur tes gardes, si tu as peur de dire ta vérité parce qu'il pourrait partir, ce n'est pas de l'amour. C'est de la guerre émotionnelle. Et peu importe à quel point c'est familier, ce n'est pas ta place. Les gens qui t'aiment vraiment ne te font pas mendier la constance. Ils ne disparaissent pas quand ils se sentent challengés. Ils ne te font pas taire par la honte ou la distance. L'amour ne claque pas la porte chaque fois que tu dis ta vérité. L'amour ne transforme pas ta vulnérabilité en arme pour ensuite appeler ça une blague. Quand quelqu'un tient à toi, il s'ajuste. Quand quelqu'un te respecte, il t'écoute. Quand quelqu'un est vrai, il ne te fait pas douter de la réalité. Chaque fois qu'il te blesse, il assume, il change, il montre. Tu ne peux plus accepter la douleur en l'appelant passion. Tu ne peux plus confondre contrôle et attention. Certaines personnes ont besoin que tu te rétrécisses pour se sentir en sécurité. Mais tu n'es pas un animal de compagnie émotionnelle. Tu es destiné à être honoré, à être vu, à être aimé, sans condition. Arrête de courir après des gens qui traitent l'amour comme un jeu. Arrête d'excuser des gens qui ne te montrent de l'affection que quand ils ont besoin de quelque chose.
Arrête de croire qu'un bon moment compense tous les dégâts. Le respect n'est pas une récompense pour obéissance, c'est un minimum. Si quelqu'un ne te respecte que quand tu es d'accord, ce n'est pas du respect. C'est une performance. Et tu n'as pas à continuer de jouer comme si tout allait bien parce que tu as peur d'être seul. Parfois, l'endroit le plus solitaire est une pièce remplie de gens qui font semblant de se soucier. Parfois, ça fait plus mal d'être toléré que d'être seul. Parce qu'au moins, quand tu es seul, tu n'es pas menti, tu n'es pas manipulé, tu n'es pas vidé. L'amour réel ne vient pas avec la confusion. La vraie amitié ne vient pas avec une hiérarchie. Le vrai respect ne vient pas avec la peur. Si tu es constamment obligé de cacher qui tu es, ce n'est pas un espace sûr. C'est une prison silencieuse. Tu mérites plus qu'une loyauté conditionnelle. Tu mérites plus qu'une compassion sélective. Tu mérites plus qu'un amour qui disparaît dès que tu as des besoins. Les gens qui te valorisent vraiment ne te mettront jamais en position de douter de ta valeur. Ils ne brandiront jamais tes défauts comme une arme. Ils ne te feront jamais choisir entre leur présence et ta paix. Arrête d'accepter des excuses pour de mauvais comportements. Arrête de normaliser un amour qui te laisse vide. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur pour prouver que tu es digne de respect. Tu l'es déjà. Si quelqu'un ne le voit pas, ce n'est pas ton travail de lui faire voir. C'est ton travail de protéger ta paix, ton énergie et ton futur. Les gens qui t'aiment vraiment ne se contentent pas de venir, ils restent. Ils ne se contentent pas de dire les bons mots, ils les vivent. Ils ne veulent pas seulement de toi quand tu es facile à gérer. Ils te respectent, même quand tu es authentique, même quand tu es imparfait, même quand tu es humain. Si tu refuses désormais de vivre dans le silence et de tolérer ce qui t'écrase, alors passe à l'action. Abonne-toi pour d'autres vérités comme celle-ci, mets un like si tu choisis enfin ta paix plutôt que le chaos et écris en commentaire « Respect » pour affirmer haut et fort que tu ne négocieras plus jamais ta valeur.